Sophie Jacquin, bonsoir. Alors première petite question après cette formidable compétition à Aix-en-Provence, ça fait quoi de venir nager dans sa ville natale? C'était impressionnant parce que c'est la piscine où j'ai fait mes premières brasses il y a fort longtemps. Et puis il y a les amis qui sont passés, la famille qui était là, mes parents qui étaient au bord du bassin. Donc voilà, j'avais le droit de décevoir personne, encore moins que d'habitude. Bien. Ensuite, comment as-tu abordé ta performance du jour qui, bon, on va pas se cacher, tu étais venu principalement pour le DNF. Comment l'as-tu abordé cette performance? Alors je me suis mis petit à petit dans la compétition, j'ai tenu à participer à toutes les épreuves, ne pas faire l'impasse. Donc ce matin, un statique, une mise en route, je me suis sentie très bien. Le dynamique palme un peu moins parce que bon, j'avais pas de combinaison, j'avais pas ma monopalme. Donc voilà, j'ai quand même voulu me mettre à l'eau. Et après, il me restait 4 heures pour me préparer. Je suis restée très concentrée. J'ai parlé un peu avec John qui est venu avec moi de Guadeloupe. J'ai rencontré mes amis et puis voilà, je suis restée concentrée. J'ai fait des petites siestes, j'ai écouté ma musique. Le même protocole que d'habitude, mais dans un endroit que je suis censée connaître. Et voilà, beaucoup de visualisation aussi, pas mal de préparation mentale, une mise dans ma bulle 1 heure avant la perf. Et voilà, comme d'habitude, on ne change pas. Et donc, peux-tu nous raconter un petit peu ces 147 mètres que tu as parcouru sous l'eau sans palme? On t'a vu avec un large sourire 2 minutes avant même ta performance. On a bien remarqué que tu étais dans un état d'esprit très très positif. Peux-tu nous raconter un petit peu ta performance, ces 147 mètres? Effectivement, je préfère aborder les performances le plus positivement possible. Voilà, le fait d'être dans sa bulle n'empêche pas qu'on puisse avoir de pensées positives. J'ai tellement travaillé ça ces derniers mois là, à Basse-Terre avec François Stiers. Donc effectivement, le petit sourire avant de partir, ça aide à aborder la perf plus sereinement. Voilà, je me suis mise à l'eau. On avait travaillé une seule fois dans un bassin de 25 puisque je n'ai pas du tout l'habitude de nager dans un bassin de 25. Donc on avait fait des réglages il y a 15 jours, mais une seule fois. Donc j'ai essayé de me tenir à ce que j'avais travaillé 15 jours auparavant. Et ça a bien fonctionné. Voilà, jusqu'à 100 mètres, j'ai plus travaillé sur les ciseaux de jambes. Et tourné au 100 mètres, je suis revenue sur un mouvement de bras, un mouvement de jambes et je me sentais très bien. Jusqu'à 125, pareil, j'avais de bonnes sensations. Et voilà, je suis sortie à 147 de peur alors de rater. Oui, alors 147, tu sors ultra solide. On était vraiment en face de toi. On a bien vu que le protocole s'est réglé en 2 secondes. C'était très solide. Pas trop déçu de ne pas avoir touché le mur des 150? Si, un peu déçu après coup. Voilà, je suis sortie parce que j'ai eu l'impression d'avoir un petit picotement. Voilà, j'ai pas voulu m'écouter plus que ça, j'ai pas voulu forcer plus, mais c'est vrai qu'après coup, ça méritait un virage à 150, mais voilà, on est qu'en début de saison, c'est pas une compétition sur laquelle on pouvait vraiment valider un record de France, donc on va dire que c'est un échauffement à la future compétition qui pourra me permettre de valider cette belle performance que je travaille depuis quelques temps à Basse-Terre. Alors, effectivement, cette performance est une meilleure performance que ton record de France qui est actuellement à 130 mètres. Que tu avais réalisé il y a quelques temps déjà, et malheureusement cette performance du jour ne sera pas validée en record de France par manque de juges, c'est ça? Peux-tu nous raconter un petit peu? Alors moi j'avais demandé un petit peu aux instances fédérales avant comment ça pouvait se passer, et en fait pour valider un record de France il faut réunir 3 conditions: être sur une compétition minimum régionale, avoir un GFA 2 et faire valider aussi par un contrôle antidopage. Donc je savais avant de venir que ça ne serait pas validé comme un record de France mais comme une meilleure performance française. Donc je suis venue quand même, ça ne m'a pas empêché de vouloir bien faire les choses. Et comme je le disais, ce n'est que partie remise et ça ne donne qu'une motivation supplémentaire pour continuer à travailler ça et à présenter cette perf sur une compétition qui pourra permettre de valider officiellement ce record de France. Bon, en tout cas, personne ne doute que ce record de France tombera. Et merci beaucoup pour cette petite interview pour France Apnée. Merci à vous. À bientôt Sophie, au revoir. Bientôt.